Et oui, alors vous avez employé deux termes différents, dépénaliser, légaliser, c'est deux choses bien différentes. Oui, je sais, volontairement. Voilà. Ouais. Et je sais que vous avez assez aussi de réflexion pour savoir, je prends l'exemple des ventes libres de cigarettes. Aujourd'hui, ça n'empêche pas une prohibition et la vente de cigarettes en contrebande à un prix intéressant. Non, je crois pas. Pardon. Allez-y, Bruno. Allez-y. Donc, je vous dis, ça, c'est un premier sujet. Un deuxième, c'est que vous allez favoriser un tourisme autour du shit. Et puis surtout, le plus important, pourquoi un tourisme autour du shit? L'Espagne le fait, l'Italie le fait. Pourquoi est-ce que... vous l'avez à Maastricht, hein, c'est tout simple. Vous l'avez aux Pays-Bas. Et je continue. Non, pardon. Non, mais excusez-moi, je veux pas qu'on aille. Non, mais j'ai envie qu'on aille sur. Intéressant ce qu'il a dit. Je voudrais finir le troisième point. Allez-y. Le troisième point, si vous permettez, puis après vous rebondirez sur tous les points. Okay, ce qui est très important surtout, c'est que si vous enlevez, et c'est ça l'hypocrisie qu'il ne faut surtout pas nier, c'est que si vous enlevez ce marché à des dealers aujourd'hui en place, vous allez créer une cocotte minute, je vous dis bien une cocotte minute, qui malheureusement, il faut pas faire de langue de bois, aujourd'hui intéresse tout le monde. Mais c'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'à travers la vente des stupéfiants, que ce soit du shit ou de la cocaïne, eh bien vous avez ce qu'on appelle après le blanchiment d'argent. Si vous enlevez ce marché, vous allez avoir beaucoup plus de braquage, beaucoup plus de cambriolage, et vous aurez ces voyous qui de toute façon s'exprimeront sur la vente de drogue beaucoup plus dure, à des prix meilleur marché et peut-être encore plus difficile à contrôler pour notre société. Vos arguments ne tiennent... Pardonnez-moi, je voulais juste dire que vos arguments ne tiennent pas du tout compte du réel, pas du tout. D'abord, les expérimentations qui sont menées... Si vous connaissez la réponse, pourquoi vous me posez la question? Parce que je voulais avoir votre point de vue en tant que policier, mais je suis assez ravi. Il n'y a pas de tourisme, vous savez, en Italie, c'est dépénalisé, légalisé, en Espagne. Non plus, il n'y en a pas eu. Non, mais il n'y a pas de... Mais c'est fini, mais justement. Et par ailleurs, expliquez que si on enlève le cannabis, forcément, il y aura plus de cambriolage. Alors là, vraiment, le Colorado a fait... Mais c'est la vérité de quoi? Mais c'est pas vrai. À New York, ça s'est pas passé comme ça. Dans le Colorado non plus. Mais dans le Colorado non plus. S'il vous plaît, on s'entend pas. Alors, Bruno Bertocchetti. Alors effectivement, gagner cette bataille, c'est quand même assez compliqué aujourd'hui, de toute façon, parce que c'est un fléau qui est très présent sur notre territoire national. Aujourd'hui, j'ai constaté à Montpellier, par exemple, la venue de notre président de la République avec M. Darmanin. Ça aurait été intéressant qu'il vienne avec le ministre de la Justice, parce qu'une des réponses, je dis bien une des réponses, ce serait aussi de sanctionner sévèrement un dealer. Je dis bien une des réponses, parce que il y a tout à revoir dans notre société autour des stupéfiants. Et lorsque vous avez un dealer qui aujourd'hui prend 2 ans, alors qu'un braqueur va prendre 12 ans, lorsqu'on présente un dealer au tribunal correctionnel alors qu'un braqueur on va le présenter aux assises, ça prouve bien que les tribunaux aujourd'hui n'ont pas les moyens de travailler. Moi je suis pas là pour dire la justice fait pas son travail, mais on leur donne pas les moyens. Quand on renforce 50 policiers à Montpellier ou 60 à Toulouse, c'est très bien, mais déjà pour le service public et pour les victimes. Mais c'est pas en renforçant les services de police dans les cités ou même dans toute une ville qu'on va repousser ce phénomène. C'est grandissant, c'est un fléau qui est très difficile. Notre société aujourd'hui française, à l'inverse des Pays-Bas, est complètement dépassée par le phénomène. On est en échec aujourd'hui. Il faut dire les choses en face. Il faut être courageux et dire nos politiques depuis 40 ans sont en échec face à ce phénomène. Et aujourd'hui, il faudra des décennies pour remonter la pente et pour qu'on soit en capacité non pas morale, mais en tout cas de travail, de réfléchir sur une dépénalisation, une légalisation. Ça prouve surtout qu'on est dans un échec total. Un deux mots, si vous permettez. Lorsqu'on parle de prohibition, on pense souvent au siècle dernier aux États-Unis et la vente d'alcool. Pourquoi l'alcool était prohibé? Parce que lorsque l'alcool était en vente libre, eh bien vous aviez des femmes victimes de violences régulières par leur mari. C'est pour cette raison qu'on avait interdit l'alcool. Donc il faut faire très attention lorsqu'on parle de prohibition ou de non-prohibition, les conséquences. C'est ça surtout. Moi je crois que j'adhère à votre sujet, mais on n'est pas aujourd'hui en capacité, on n'est pas armé en France pour légaliser ou dépénaliser. Je pense qu'on est encore du chemin. Merci à vous, Bruno Bertocchetti.